Passons au glomérulonéphrite à dépôt d'IgA. Donc, déjà, c'est une maladie avec des dépôts d'immunoglobuline A. Donc, ces dépôts sont endomembraneux au niveau des cellules mésangiales. C'est des dépôts mésangiaux. Ces dépôts mésangiaux vont en fait à l'immunofluorescence, puisque les dépôts les vont à l'immunofluorescence, n'est-ce pas? Ils vont dessiner l'arbre mésangial, puisque les dépôts sont dans le mésangium. Donc ça va nous dessiner l'arbre sur lequel tourne l'artériole afférente, n'est-ce pas? Donc ça va donner l'impression de voir un arbre à l'immunofluorescence. Regardez ici combien c'est beau. Ça s'appelle aspect d'arbre mort, c'est-à-dire un arbre avec des branches sans feuilles. Ces dépôts au niveau mésangial vont entraîner une excitation des cellules mésangiales et il y aura association au dépôt d'IgA, une prolifération mésangiale. Donc, la maladie à dépôt d'IgA ou la maladie de Berger est l'association de dépôts mésangiaux. Ça peut rester à ce niveau-là quand elle est gentille, quand la maladie est gentille. Quand la maladie commence à s'aggraver, ces dépôts d'IgA sont mésangiaux d'IgA. Tellement ils sont importants, ils vont entraîner une prolifération mésangiale et c'est généralement segmentaire. D'accord? Donc une prolifération comme ça mésangiale associée à des dépôts mésangiaux d'IgA diffus. La prochaine lésion, c'est les glomérulonéphrite extracapillaires. Donc, l'extracapillaire, l'expression clinique de la glomérulonéphrite extracapillaire, c'est la GNRP, la glomérulonéphrite rapidement progressive. C'est la grande urgence en néphrologie. Donc, qui dit glomérulonéphrite extracapillaire, c'est finalement un croissant. C'est la prolifération extracapillaire. Je vous ai dit que c'était les cellules de la capsule de Bowman qui proliféraient comme ça jusqu'à arriver au podocyte et créer ce qu'on appelle un croissant qui va fermer la chambre urinaire. Ça veut dire que cette partie-là où il y a le croissant, la filtration ne se fait plus puisqu'il n'y a pas d'espace pour filtrer les urines et la membrane est un peu perturbée. Voyez ici une image qui montre une prolifération extracapillaire. À l'état en biopsie, regardez ces flagrants, regardez cette prolifération qui ferme complètement la chambre urinaire dans une partie. Alors, c'est quoi la différence entre cette image et l'image d'une galinosegmentaire focale? La galinosegmentaire focale, vous avez vu déjà, c'est vert. Et puis, regardez cette prolifération, il y a des petits noyaux, c'est-à-dire que c'est cellulaire, c'est une prolifération, c'est pas une substance. Donc c'est des cellules qui prolifèrent, c'est les cellules de la capsule de Bowman qui prolifèrent comme ça pour former le croissant. Il y a plusieurs types de glomérulonéphrite extracapillaires. Il y a la type 1 et type 2 et type 3. Donc la différence entre ces trois types, c'est l'aspect en immunofluorescence. Donc la type 1, l'immunofluorescence, elle dessine, regardez, c'est des dépôts linéaires, ça dessine la membrane capillaire. La type 2, regardez, c'est moucheté, c'est des dépôts mouchetés, ça ne ressemble pas à la première, vous voyez, la première c'est une ligne continue, c'est des dépôts linéaires. La deuxième, c'est des dépôts mouchetés. Et la troisième, il n'y a pas du tout de dépôt. Donc, type 1, type 2, type 3. Pour les 5e années, vous vous arrêtez à ça. Pour les résidents, on va voir le cours de glomérulonéphrite extracapillaire. Ne vous inquiétez pas. La prochaine lésion, c'est la glomérulonéphrite membranoproliférative. Alors, membranoproliférative, c'est un peu vieux jeu. Maintenant, cette entité, glomérulonéphrite à dépôt de C3. Donc, la GNMP, la glomérulonéphrite membranoproliférative, c'est un terme ancien. Maintenant, on parle de glomérulonéphrite à dépôt de C3. Donc, tout de suite, vous imaginez et vous comprenez qu'il y a des dépôts de C3. Alors, elles ont toutes en commun, ces glomérulonéphrite à dépôt de C3, une prolifération mésangiale. Et cette prolifération mésangiale, elle est tellement importante, ça va élargir l'axe mésangial, élargir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tellement la prolifération est importante, elle va entourer le capillaire.
Vous voyez la cellule mésangère qui est censée être au centre, puisque le capillaire, c'est lui qui tourne autour d'elle. Elle va tellement proliférer qu'elle va entourer le capillaire comme une maman qui entoure son bébé. Vous voyez, la néphrose, c'est une spécialité très tendre, avec beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Donc, c'est comme ça. Donc, le tissu mésangial va entourer le capillaire. Regardez ici dans l'image en bas, la réelle, hein, c'est une biopsie réelle. Regardez cette flèche rouge. Ça, c'est un capillaire tout à fait normal. Et voyez ici un capillaire, regardez, vous avez vu, il est entouré des cellules mésangiales. Vous voyez, c'est épais. Regardez entre un capillaire normal et un capillaire. L'aspect aspect double contour. Le capillaire, déjà, il est dessiné par sa propre membrane basale, mais le double contour, il est encore dessiné une deuxième fois par les cellules mésangiales qui prolifèrent. Ça s'appelle aspect double contour. J'espère que vous avez compris. Alors, les images que vous voyez ici en bleu, c'est Zama les podocytes. Alors, en matière de glomérulopathie à dépôt de C3, il y a 3 types différents. C'est 3 maladies différentes. Hein. Elles ont toutes en commun une prolifération mésangiale avec aspect double contour. Comme ça, elles vont entourer le capillaire avec aspect double contour. Et elles ont toutes en commun, comme leur nom indique, des dépôts de C3. La type 1, c'est la plus fréquente, c'est 80% des cas. On va trouver des dépôts, en plus de la prolifération mésangiale, l'aspect double contour bien sûr. Des dépôts de C3 certes, mais associés à l'IgG, l'immunoglobuline G, ces dépôts sont en sous-endothélial, les cellules endothéliales. Donc, c'est ce qui définit les maladies à dépôt de C3 type 1. Les glomérulopathies à dépôt de C3 type 2, elles sont beaucoup moins fréquentes que la type 1. Elles ont en commun, comme je vous ai dit, une prolifération mésangiale avec aspect double contour, mais elles ont en plus, bien sûr, les dépôts de C3, seuls, alors que la type 1, c'est dépôts de C3 plus IgG. Hein. La type 1, c'est les dépôts sous-endothéliaux. Donc, dépôts de C3 seuls, alors que je vous ai dit que le type 1, c'est C3 plus IgG. Type 2, c'est C3 seul. C3 seul, mais où? C3 seul, c'est les dépôts intramembraneux, à l'intérieur de la membrane basale. Donc, je reviens pour dire, type 1, dépôt IgG plus C3 en sous-endothélial. Type 2, dépôt de C3 seul en intramembraneux, à l'intérieur de la membrane. Là, c'est vraiment rarissime, rarissime de chez rarissime. Hein. Donc, prolifération mésangiale, dépôt double contour, aspect double contour, dépôt de C3, puisque bon, c'est leur nom, hein, c'est des maladies à dépôt de C3, plus ou moins IgG, pas toujours associé à l'IgG, mais ces dépôts-là sont en extra-membrane. J'espère que vous avez compris la différence entre les 3 différentes glomérulopathies à dépôt de C3.